Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Yutet, feuille numéro 19, nous sommes à la feuille 18, 7 lignes avant la fin de la page. Gemara. V'atan Safek Nezirot Lahakel. Voilà que nous avons vu dans une autre Mishnah que s'il y a un doute concernant la formulation des vœux d'abstem, on va dans le sens de la permission. Pourquoi dans notre Mishnah on dit qu'on va dans le sens de l'interdit concernant les vœux? Rabbi Zera Lokashia. Rabbi Zera dit c'est pas une question. Ha Rabbi Azar, ha Rabbanan. La Mishnah qui autorise, c'est l'avis de Rabbi Lazar, et celle qui interdit, c'est l'avis des sages. Netanya, comme on l'a vu dans une braïta, Magdish Hayato ou Behemto, celui qui sanctifie ses bêtes sauvages, ou bien celui qui sanctifie ses bêtes domestiques. Magdish est à Koi. Il a sanctifié également le Koi, qui est un animal sur lequel il y a un doute si c'est une bête sauvage ou une bête domestique. Donc dans le doute, on interdit. Rabbi Eliezer Omer, alors Rabbi Eliezer lui dit, Lo Ilish est à Koi. Non, il n'a pas sanctifié le koi, car dans le doute on permet. Celui qui pense donc que c'est bien, il les fait entrer dans l'interdit par un doute. Goufé Nami Merayel, son corps aussi, il le fera entrer dans l'interdit dans le cas du doute sur le vœu d'abstem. Mande Amar. Celui qui pense que c'est bien, il ne les fait pas entrer dans l'interdit par un doute, fait lorsqu'il s'agit de son corps, comme dans le cas du vœu d'abstem, plus forte raison qu'il ne fera pas entrer dans l'interdit en cas de doute. Abaye dit, donc comment as-tu expliqué la Mishnah qui a dit que dans le doute sur un vœu d'abstem, on va dans le sens de la permission? Tu as dit, c'est l'avis de Rabbi Lazar et Masefa. Or, si nous voyons la suite de cette Mishnah, voilà qu'elle dit, ça fait que Bechorot, s'il y a un doute concernant un premier-né, que ce soit premier-né de l'homme ou que ce soit premier-né de l'animal, ben tmea, ben teora, que ce soit d'une espèce impropre à la consommation comme l'âne ou d'une espèce autorisée à la consommation, à Motzi Mechavero à la Braya, dans le cas du doute, c'est à celui qui veut faire sortir de l'autre, donc le prêtre qui veut faire sortir du propriétaire, d'apporter la preuve qu'il s'agit bien d'un premier-né. Vetane ala, et là-dessus il y a une braïta qui dit, Vasurim Giza Baraboda. Dans tous les cas, quand il s'agit du premier-né animal, c'est interdit de tondre ou de le faire travailler, même dans le doute. Donc on voit bien que dans le doute, on va dans le sens de l'interdit. Il a dit, comment peux-tu comparer la sainteté du premier-né, qui est une sainteté qui vient de par elle-même, à la sainteté de celui qui sanctifie, qui est une sainteté qui provient de l'homme, et l'homme ne fait pas entrer dans la sainteté, d'après une opinion, lorsqu'il y a un doute. Là, caché à caché. On va ici une question, voilà la question. Ça fait que Mashkin est tamé. Lorsqu'il y a un doute sur les liquides, est-ce qu'ils sont devenus impurs, on considère tamé à harim. Si le doute est concernant si ils ont rendu impurs d'autres, tahor, dans ce cas-là, ça restera pur. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir, Vechanaya Rabbi Lazar Omer Kidvarav, et Rabbi Lazar disait comme lui. Le Rabbi Lazar dit tamé. Et on pose la question, est-ce que vraiment Rabbi Lazar considère que dans le doute, ça devient impur? Vatan, il y a peut-être une braïta qui dit, Rabbi Lazar Omer en tuman et mashkin kol aikar. Rabbi Lazar dit qu'il n'y a pas d'impureté, de par la Torah, au liquide du tout. La preuve, c'est que Yosef ben Yoezer, homme de Tsereda, a apporté un témoignage en disant à l'Aïl Kamsa Dacham que une espèce de sauterelle appelée Aïn Kamsa est pure, propre à la consommation. Et concernant les liquides qu'on trouve dans
à l'endroit où on fait l'abattage des animaux dans le temple, qu'il est pur. Donc on voit que, de par la Torah, il n'y a pas d'impureté, et les sages n'ont pas institué cette impureté au niveau du temple. Alors ça va bien après Shmuel qui dit que quand on a dit que c'est pur, ça concerne rendre impur d'autres, mais l'impureté de par elle-même, elle existe de par la Torah, Shapir, donc tout va bien, elle est Rav, d'Amar Dachan Mamash, mais selon Rav qui dit que c'est complètement pur, si déjà, concernant l'impureté des liquides, qui est une impureté uniquement d'ordre ramique, d'après cet avis, on voit que selon Rabbi Lazar, dans le doute, on interdit, à plus forte raison lorsqu'il s'agit du doute concernant le vœu de l'abstème, qui est un interdit de la Torah, que ça doit être interdit selon Rabbi Lazar. Et là, c'est pourquoi il faut répondre autrement, Ha Rabbi Yuda, Ha Rabbi Shimon. Celui qui autorise, dans le cas de doute sur un vœu d'abstème, c'est Rabbi Yuda, et celui qui interdit, c'est Rabbi Shimon. De Tania, comme on a vu dans une braïta, Reini Nazir, im yesh bikeri aze me'akor. Celui qui dit, je suis abstème si dans cette grange, il y a le volume de 100 corps de récolte. Ve'alach, u'matza shenignav osheavad. Il est parti mesurer, il a trouvé qu'entre-temps, ça avait été en partie volé ou perdu, et donc on ne peut plus mesurer. Donc il y a un doute, s'il est abstème ou pas. Rabuda Mati. Rabuda dit, on va dans le sens de la permission, il n'est pas abstème. Rabbi Shimon osser, et Rabbi Shimon dit non, on va dans le sens interdit, et il est abstème. Verame de Rabuda de Rabuda. Et on oppose un enseignement de Rabuda qu'on vient de voir avec un autre enseignement de Rabbi Yuda. Miyam Rabuda loma elnish nafsi sveka. Est-ce que vraiment Rabuda dit que un homme n'entre pas dans un interdit à cause d'un doute? On objecte à partir de notre Mishnah, où il est dit, Rabuda Omer, Rabuda dit Stam Truma Bihuda Asura. Dans le cas où il a dit cet objet est comme le prélèvement, et il n'a pas précisé, lorsqu'on est en Judée, c'est interdit. On veut Galilée ou Téred, mais quand on est en Galilée, c'est permis. Puisque les gens de la Galilée ne connaissent pas le prélèvement sur la grande salle du temple. Donc, Ta'amaden Makirin. Toute la raison pour laquelle c'est permis, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le prélèvement sur la grande salle du temple. Hamakirin Asurin, mais s'ils connaissaient, ça serait interdit, bien qu'il y ait un doute. Est-ce qu'ils ont pensé à cela ou est-ce qu'ils ont pensé au prélèvement sur les récoltes? Donc on voit que dans le doute, on interdira. Amarava Agabekeri que ça va quand je suis Hamon Mevadai, Lo Merayel Nafshe Lisveka. Et Rava répond, c'est parce que concernant le cas de celui qui se rend abstème s'il y a un certain volume dans la grange, il pense que à partir du moment où, s'il y a un doute, c'est encore plus rigoureux que si on est certain du fait qu'il est abstème. Dans ce cas-là, il ne rentrera pas dans le doute. Et c'est pourquoi c'est permis. Car effectivement, pour l'abstème, lorsqu'on est certain qu'il est abstème, mais Galéar, à la fin de sa période d'être abstème, il se rase les cheveux. Au Mévi Korban, il amène un sacrifice, mais Nechal les manger. Et donc, le vœu d'abstème s'arrête. Al-Sfeko, mais lorsque il s'agit d'un doute, l'Omatsi Megaleach, il ne peut pas se raser, puisqu'il ne peut pas apporter le sacrifice expiatoire dans un doute, et donc il ne pourra jamais terminer sa période d'abstème, donc c'est encore plus grave. Amale Ravuna bar Yehuda le Rava, Rabbi fils de Yehuda dit à Rava, Amar Rini Nazir Olam, celui qui dit je suis abstème pour toujours. Marie, qu'est-ce qu'il en est? De toute façon, le doute n'est pas plus sévère, puisque dans les deux cas, il est abstème pour toujours. Il dit non, dans le cas de celui qui se rend abstème pour toujours, aussi, le doute est plus sévère que le cas où il est certain. Parce que dans le cas où il est certain, lorsqu'il a beaucoup de cheveux, mais kalbe tahar,
il peut s'alléger avec une lame. On me dit Shalosh Bémot, il apportera 3 animaux pour offrir le sacrifice et pouvoir ainsi se raser à la lame. Alors que, Sveko, dans le cas où il y a un doute, l'eau, dans ce cas-là, il ne peut pas le faire, puisqu'il ne peut pas apporter les sacrifices expiatoires lorsqu'il y a un doute. Alors, s'il a dit, je suis abstème comme Samson. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Puisque là, même lorsqu'il a les cheveux très volumineux, il n'a pas le droit de se raser du tout. Nazir Shimshon Lotania. Il a dit non, dans la Braïta, on ne parle pas de celui qui a dit qu'il est abstème comme Samson. Il a dit, mais pourtant, Ravada Barava a dit, Tania Nazir Shimshon, dans une Braïta, il est écrit explicitement que ça s'applique même à celui qui s'est rendu abstème comme Samson. Amarli, Tania. Il dit, bah, effectivement, s'il y a une Braïta qui dit cela, alors j'accepte cette Braïta. Ravashi Amar, Ravashi lui répond à notre question en disant, Aïe, Rabbi Yuda, Bishum, Rabbi Tarfon. La Mishnah qui dit que dans le cas de doute, sur un vœu d'abstème, on va d'après la permission, c'est l'avis de Rabbi Yuda au nom de Rabbi Tarfon. C'est Tania, parce qu'il y a une Braïta qui dit Rabbi Yuda, Bishum, Rabbi Tarfon, Omer. Rabbi Yuda dit au nom de Rabbi Tarfon, Enechan Mehem Nazir. Dans le cas où il y avait 2 personnes, l'une a dit je suis abstème si celui qui est devant moi est abstème, et l'autre a dit je ne suis pas abstème si celui devant moi est abstème. Tous les 2 ne sont pas abstèmes. Parce que le vœu d'abstème n'existe que lorsqu'il est certain au moment où il dit le vœu qu'il devient abstème. Et donc ici aussi, c'est pourquoi dans le doute, on est permissif. Mais alors à ce moment-là, pourquoi on a parlé uniquement du cas où entre-temps ça a été volé, la récolte qu'il y avait dans cette grange, ou bien ça a été perdu, et c'est pourquoi le vœu d'abstème n'est pas valable, parce qu'il y a un doute. Pourtant ici, ça devrait être non valide, même s'il n'y a pas de doute, dans le cas où au départ, il n'était pas certain. Et là, le Odiacha Koho de Rabbi Shimon. Mais en vérité, pourquoi on a rapporté ce cas-là? C'est pour nous montrer la force de Rabbi Shimon, la faga de Nignav au Sheavad. Et d'après lui, même si ça a été volé ou perdu, que ça va marier l'inish d'afficher ce cas, considère qu'un homme, il s'entre lui-même dans l'interdit, même pour un doute. Rabbi Domer, Stam Trouba, Biyuda, Verroulé. On a vu dans le chat, selon Rabbi Yuda, s'il n'a pas précisé, il a dit c'est comme le prélèvement, et s'il est en Judée, à ce moment-là, ça sera interdit, parce que là-bas on connaît le prélèvement des pièces du temple, il a peut-être pensé à ça, et donc c'est une formule de vœu. Alors, la Gemara dit Hamakirin, Asurin. Donc on a dit qu'en Judée, en Galilée, là-bas ça sera permis, parce qu'ils ne connaissent pas les prélèvements sur la grande salle du temple. Mais donc, ça veut dire s'ils connaissaient, ça resterait interdit. Alma, Sfeka le Khumra. Donc ça veut dire que dans le cas d'un doute, comme ici, où on ne sait pas à quoi il a pensé, on ira dans le sens de l'interdit. Et Masefa. Mais si on regarde la suite de la Mishnah, on voit que Stam Haramim Biyuda Mutarin. La Mishnah dit que si il a sans préciser, dit que tel objet était comme ce qui est retranché. Si on est en Judée, ce sera permis, ou Galilée la souris. Si on est en Galilée, ce sera interdit. Parce que les gens de Galilée ne connaissent pas les objets retranchés qu'on donne aux prêtres. Hamakirin mutarin, donc ça veut dire que s'ils connaissaient, ça resterait permis, bien qu'il y ait un doute. Moi, c'est cas les coups là. Donc en cas de doute, on va dans la permissivité. Donc, il y a une contradiction ici sur la vie de Rabbi Yuda. Rabbi répond, en vérité, la suite de la Mishnah, c'est pas Rabbi Yuda, c'est Rabbi Yuda, fils de Rabbi Tzadok. Tania, Rabbi Yuda, Omer, comme il y a une braïta qui dit, Rabbi Yuda dit Stam Trouma, Biyuda Asura, lorsque il dit sans préciser que tel objet sera comme le prélèvement,
Parce que c'est en Judée, ce sera interdit. Rabbi Zabar Mitzadok Omer, Rabbi Zabar Mitzadok lui dit, Stam Haramin Begalil Asurin, que lorsqu'il n'a pas précisé et qu'il a dit ce sera comme les objets retranchés, en Galilée, ce sera interdit. Ce qui montre que d'après Rabbi Zabar en cas de doute, on va dans le sens de l'interdit. C'est la fin de l'étude du DAF Yutet de la feuille numéro 19.